Pourquoi les hommes qui se soucient le plus finissent souvent par se sentir plus seuls? C'est l'une des vérités déconcertantes de la vie. Vous donnez tout, vous investissez vos émotions, et pourtant, la personne pour laquelle vous vous souciez semble s'éloigner. Cela semble injuste, comme si se soucier profondément était un défaut plutôt qu'une force. Mais sous cette expérience frustrante se cache une leçon importante sur la mécanique subtile de l'attraction. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi donner trop et montrer un amour débordant peut parfois éloigner les gens. Trouver le juste équilibre est crucial pour maintenir une connexion. En mêlant des principes stoïques intemporels à des stratégies relationnelles concrètes, nous vous aiderons à maîtriser vos émotions pour devenir un partenaire plus attirant et centré. Si vous êtes prêt à transformer votre approche de l'amour et à explorer comment la sagesse ancienne peut enrichir vos relations, vous êtes au bon endroit. Ce n'est pas simplement un conseil, mais un véritable changement de perspective qui peut redéfinir la manière dont vous créez des connexions significatives. Plongeons-nous dans le sujet. Premier, l'attachement excessif diminue votre valeur. Voici une réalité difficile. Les femmes s'éloignent souvent des hommes qui semblent trop intéressés, trop tôt. Ce n'est pas parce qu'elles rejettent l'amour en soi, mais parce que l'intensité de cet attachement suggère quelque chose de plus profond. La vérité fascinante, ce n'est pas l'amour qui les éloigne, mais la manière dont cet amour est exprimé. Un attachement prématuré communique involontairement un message peu attrayant. J'ai besoin de toi pour me compléter. Mon bonheur dépend entièrement de toi. Cela peut être écrasant, étouffant et souvent plus enraciné dans l'insécurité que dans un véritable amour. Imaginez ce scénario. Vous rencontrez quelqu'un de nouveau et en quelques jours, vous ajustez votre emploi du temps pour vous adapter à elle. Vous lui envoyez des messages incessants et vous annulez des plans avec vos amis pour passer du temps avec elle. Au départ, elle peut apprécier l'attention, mais avec le temps, elle pourrait se demander « Pourquoi est-il toujours disponible? N'a-t-il rien d'autre à faire? Me voit-il comme sa seule chance ?» Sa réaction ne vise pas à jouer la carte de la difficulté ou à créer de la distance. Elle reflète simplement son désir d'être avec un homme sûr de lui, indépendant, et non dépendant d'elle pour sa validation. 2. Pourquoi elle perd de l'intérêt? Lorsqu'une femme commence à se détacher, cela est souvent lié à une force profonde et subconsciente, l'hypergamie. Mais ne te précipite pas pour la qualifier de superficielle ou matérialiste. Il s'agit en réalité d'un instinct biologique profondément enraciné. Les femmes ont une inclination naturelle à rechercher le partenaire de plus grande valeur disponible. Cela ne concerne pas uniquement la richesse ou l'attirance physique superficielle. Cet instinct vise à garantir la survie et le bien-être d'une descendance potentielle. Ce mécanisme primitif existe depuis l'aube de l'humanité, influençant leurs choix, même si elles n'en sont pas pleinement conscientes. Tu pourrais penser qu'en lui montrant à quel point tu tiens à elle, en la plaçant en priorité et en faisant d'elle ton monde, tu gagneras son cœur. Cependant, dans la plupart des cas, cela produit l'effet inverse. Investir trop tôt peut semer le doute dans son esprit. Elle pourrait se demander « S'il est si pressé de me conquérir, est-il vraiment le meilleur partenaire que je puisse avoir? Pourquoi n'agit-il pas comme un homme qui a d'autres options? » Ce n'est pas qu'elle n'apprécie pas ton affection, mais cela l'amène instinctivement à chercher des signes de force et de valeur. Un homme qui semble trop empressé, trop tôt, peut lui donner l'impression qu'il manque de ses qualités. Imagine ce scénario. Tu rencontres un homme qui semble tout avoir succès, forme physique, confiance en soi, éloquence. En apparence, il est le partenaire idéal. Mais s'il commence à poursuivre obsessivement une femme, lui envoyant constamment des messages, modifiant ses plans pour elle et la priorisant au détriment de sa propre vie, cela diminue inconsciemment sa valeur à ses yeux. Malgré ses qualités externes, ses actions révèlent un manque de force intérieure et d'abondance. Plutôt que de projeter l'image d'un homme en contrôle,
Il semble être en manque, voire désespéré. C'est alors qu'elle commence à s'éloigner. Il est essentiel de comprendre que cela ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Ses instincts la guident simplement vers ce qu'elle perçoit comme le partenaire le plus fort et capable. L'hypergamie ne consiste pas à rechercher l'homme le plus riche ou le plus voyant, mais à être attiré par un homme qui rayonne de confiance en soi, d'assurance et de capacité à être autonome. 3. Tout est une question de comment elle se sent avec toi. Clarifions quelque chose. Les femmes ne tombent pas amoureuses d'une liste de réussites. Il ne s'agit pas de ta taille, de combien tu gagnes ou de ton apparence. Bien sûr, ces éléments peuvent attirer son attention au début, mais ils ne la maintiendront pas intéressée à long terme. Ce qui compte vraiment, c'est comment elle se sent en ta présence. C'est la connexion émotionnelle qui la garde engagée. L'émotion, le confort, l'imprévisibilité et parfois même le défi. Si tes interactions sont trop prévisibles ou si tu te contentes de traits superficiels, tu pourrais l'impressionner au début, mais tu risques de disparaître de sa mémoire avec le temps. Pense-y. As-tu déjà remarqué qu'une femme peut être profondément attirée par un homme qui ne correspond pas au modèle du plus attrayant ou du plus réussi? C'est parce qu'il sait comment éveiller quelque chose de spécial dans ses émotions. Il crée des moments qui restent gravés dans sa mémoire, offrant des expériences qui semblent uniques et inoubliables. Il se distingue parce qu'il comprend que l'attraction authentique vient du fait de la faire ressentir quelque chose profondément et non de cocher des cases de traits désirables. D'un autre côté, il pourrait être l'homme le plus conventionnellement attrayant, en forme, riche, ambitieux. Mais si tes conversations manquent de profondeur ou si tes actions deviennent trop prévisibles, son intérêt diminuera avec le temps. Ce n'est pas parce qu'elle est irraisonnable, mais parce que l'attraction n'est pas une question de logique, mais d'émotion. Ce qui reste avec elle, c'est comment tu la fais sentir en ta présence, pas seulement ce que tu offres en surface. À la fin de la journée, ce que les femmes se souviennent le plus, ce ne sont pas les mots que tu as dits ou les choses que tu possédais, mais comment elles se sont senties avec toi. La joie, le confort, l'émotion et parfois même le mystère que tu as apporté dans leur vie. Ce n'est pas une question de perfection, mais d'authenticité. 4. Embrasser le mystère et l'imagination. Les femmes s'épanouissent dans un environnement riche en imagination et en fantaisie. Elles se sentent attirées par l'excitation de l'inconnu, le charme des possibilités inexplorées et l'excitation de ce qui se trouve juste hors de leur portée. Si tu es constamment disponible, toujours prévisible ou à leur disposition chaque fois qu'elles t'appellent, tu démantèles involontairement ce sens de l'intrigue. Sans mystère, l'étincelle d'excitation se dissipe, ne laissant rien à explorer ou anticiper. La relation risque de devenir banale, remplaçant l'aventure vibrante qu'elle désire. Pourquoi les histoires de romance et d'aventure sont-elles si captivantes pour les femmes? Ce ne sont pas seulement les fins heureuses, mais les rebondissements, les incertitudes et les moments d'imprévisibilité tout au long du chemin. Ces récits éveillent des émotions et maintiennent l'audience engagée, alimentant un désir naturel pour un voyage évolutif et excitant. C'est l'incertitude de ce qui vient ensuite qui captive le cœur et l'esprit. Quand tu es trop transparent ou facilement disponible, tu prives inconsciemment de ce sens de la merveille. Tu pourrais devenir comme un livre favori qu'elle connaît par cœur, réconfortant, mais plus excitant. Si elle connaît chacun de tes mouvements et de tes réactions, la relation passe d'un voyage excitant à une routine prévisible. Au lieu d'éveiller sa curiosité, tu te contentes de jouer le rôle d'une constante, stable et fiable, mais dénuée de la passion qui naît d'une petite part d'imprévisibilité. Les stoïciens ont mis l'accent sur le fait de vivre une vie pleine de sens, d'embrasser les défis et de trouver l'excitation dans la croissance personnelle. Sénèque a dit un jour, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. »
Dans les relations, cela se traduit par la poursuite d'une vie vibrante et pleine, qui dégage naturellement aventure et excitation. En vivant avec intention et passion, tu crées une aura de mystère et d'intrigue sans avoir besoin de prétention ou de jeu. Cela ne signifie pas créer une façade ou jouer à être difficile à obtenir, il s'agit de vivre authentiquement une vie remplie d'exploration, de découverte et de croissance. Lorsque tu poursuis tes propres objectifs, suis tes intérêts et expands tes horizons, tu nourris naturellement un sens du charme. Les femmes sont attirées par des hommes qui incarnent cette énergie, un sens du but qui inspire curiosité et admiration. Ce que les femmes recherchent vraiment va au-delà de la stabilité. Elles désirent l'excitation des aventures partagées, la joie d'explorer l'inconnu ensemble. En incorporant des éléments de mystère et d'imagination dans ta dynamique, tu te transformes de simple partenaire à source d'inspiration et d'émotion. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je valide » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.